vous avez un développement de gynécomastie et ça fait très mal d'ailleurs pendant cette période-là. Et vous pouvez à ce moment faire un traitement en amont quand vous avez ce début de développement de gynécomastie. Vous pouvez vous faire soigner. Chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une petite vidéo explicative sur la gynécomastie. Tu sais ce que c'est? Non, mais tu peux expliquer. Demande à ton père, il va te dire. Demande-lui, il va te dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gynécomastie parce que beaucoup de personnes m'ont posé des questions à ce sujet puisque j'en avais parlé succinctement dans l'une de mes vidéos où j'ai dit que je me suis fait opérer. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Très simplement, c'est un développement de glandes mammaires dû à un déséquilibre hormonal entre vos oestrogènes et vos androgènes. Donc, les androgènes étant la testostérone. Donc, s'il y a un déséquilibre et si les oestrogènes prennent l'ascendant sur les androgènes, vous allez avoir un développement de gynécomastie. Ça peut arriver dans deux cas. Le premier, quand vous êtes adolescent et quand vous avez une poussée hormonale lors de votre puberté, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi. Vous avez un développement de gynécomastie et ça fait très mal d'ailleurs pendant cette période-là. Et vous pouvez à ce moment faire un traitement en amont quand vous avez ce début de développement de gynécomastie. Vous pouvez vous faire soigner. Donc c'est un traitement qui va vous permettre déjà de diminuer la douleur. Mais s'il y a déjà un développement de gras autour de cette glande, il sera trop tard. Et le traitement le plus efficace qu'il y aura à faire à ce moment-là, ce sera une opération et je vais vous en parler plus tard. Le deuxième cas où ça peut arriver, consommation de produits tabous, hein. On peut dire que c'est tabou. Le deuxième cas, voilà, vous consommez des produits tabous et ou soit vous suivez un traitement qui va avoir une influence sur votre équilibre hormonal et il peut avoir un développement de gynécomastie. Un troisième cas où j'ai été très surpris de l'apprendre, c'est quand vous êtes âgé à partir de 50 ans. Vous savez, à cet âge, la testostérone est chute, donc c'est des androgènes. Et à ce moment-là, vous pouvez développer de la gynécomastie parce que l'équilibre entre les estrogènes et les androgènes est perdu. Et donc, comme je vous disais, il y a un traitement. Le plus efficace, en mon sens, c'est l'opération. Je me suis fait opérer il y a plus d'1 an maintenant. Et d'ailleurs, certains m'ont posé la question « Oui, Stéphane, tu t'es fait opérer, mais tu as quand même de la gynécomastie qui apparaît. » Je vais t'expliquer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc, vous vous faites opérer. L'opération d'ailleurs est très rapide, très simple et peut être prise en charge par la Sécu si vous avez la CMU, je crois. Et pour cela, il faut vérifier si vous remplissez certaines conditions. Donc, moi, je me suis fait opérer. J'ai pris rendez-vous avec mon chirurgien, on a discuté. Ensuite, il m'a prescrit une série d'examens à faire. J'ai ensuite rencontré l'anesthésiste qui m'a posé une série de questions aussi pour savoir si je m'étais déjà fait opérer auparavant, si j'avais des allergies à certaines choses. Ensuite, je me suis fait opérer, je suis arrivé au bloc, on m'a baladé de bloc en bloc jusqu'à l'opération et ça a duré plus ou moins 1 heure. Je crois que ça n'a pas duré plus. Et si j'ai un conseil à vous donner, après l'opération, dormez sur place. Faites pas comme moi, vous voulez rentrer chez vous, dormez sur place. Parce que vous allez avoir un risque de saignement. Et si vous saignez à ce moment-là, vous pouvez avoir un hématome qu'il faudra ponctionner après et c'est très désagréable. Vaut mieux rester à l'hôpital et qu'on contrôle si tout se passe bien. Donc moi, pour mon cas personnel, je me suis fait opérer. On vous fait une incision là, juste en dessous du pectoral. Et on vous enlève votre glande et le gras qui y est. Il faut savoir que la cicatrisation est vraiment bien. En tout cas, dans mon cas, ça s'est bien fait. Et la trace est à peine visible. Donc une fois que c'est fait, vous avez un suivi qui est fait après. Dans mon cas, il y a eu une sorte de graisse ou une sorte d'hématome, je ne sais pas comment qualifier ça, ou d'œdème qui est resté. Et donc visuellement, c'est comme si je ne m'étais pas fait opérer. Et c'est pour ça que certains ont été interpellés par ça quand ils ont vu des vidéos, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Instagram. En tout cas, moi, je me suis fait opérer, mais je vais revoir mon chirurgien pour qu'on puisse voir ce qu'il en est parce que l'objet de l'opération initiale n'a pas été atteint. Donc si ça vous arrive à vous aussi durant une opération de gynécomastie, sachez que je pense que vous allez devoir vous faire réopérer. Mais en tout cas, je vous dirai ce qu'il en est quand je vais revoir mon chirurgien à ce sujet. Donc voilà, est-ce que j'ai été clair? Oui. Tu sais ce que c'est une gynéco maintenant? Oui.
Ok. Mais du coup, il faut être clair, elle ne repoussera pas après. Ah non, elle va pas repousser. Si on vous enlève votre glande mammaire, elle ne repoussera pas. Donc il faut savoir que si la gynéco pousse quand la glande est encore présente. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous vous faites opérer, peu importe l'origine de votre gynéco, demandez à ce que la glande mammaire soit enlevée entièrement et que le gras qui a été développé autour de celle-ci soit également enlevé. Ça vous permet d'être tranquille pour le reste de votre vie. Voilà. Est-ce que c'est clair cette fois-ci? Ouais, c'est bon, tout est clair. C'est complet? C'est complet. Merci. Toi, on va t'appeler comment d'ailleurs? La chose. Super. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.